prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Seigneur, merci de nous accorder ce que tu as prévu. Merci de nous accorder le pain quotidien. Merci de nous accorder la semence du jour. Que ta main puissante par ta parole nous change. Seigneur, que ta parole nous rapproche de toi. Que ta parole nous impose, Seigneur, ta vérité. Merci pour cette parole qui nous montre la voie et qui impose, Seigneur, ta volonté. Qui impose ton bon vouloir dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi dit. Amen. Tu es abondamment béni, tu peux t'asseoir sur la grâce. La grâce de Dieu est avec toi. Amen. Gloire au Saint-Esprit, il est fidèle. Il est bon, nous lui rendons grâce pour ce soir. Il a permis que nous soyons là hier et aujourd'hui, c'est par la grâce du Saint-Esprit. Nous rendons aussi grâce, nous remercions le pasteur parfait ainsi que sa charmante épouse. Merci beaucoup pour nous accorder l'opportunité de parler au peuple de Dieu qui est spécial devant le Seigneur. Tu es très spécial devant le Seigneur. Tu coûtes très cher devant le Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec le péché parce que tu coûtes cher. Tu peux dire à un voisin, il est temps de ne plus jouer avec le péché. Parce que tu coûtes très cher, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas de prix. Ton prix, c'est la croix. Et on ne peut pas accomplir l'œuvre de la croix si on est Dieu, si on n'est pas un Dieu. Il faut être un Dieu pour accomplir l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de parler depuis hier sous le grand thème de ce moment de prière. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Et c'est tiré d'Ézéchiel 37, 1 à 14. Notre sous-thème depuis hier, vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît? J'ai entendu 3 personnes. Si vous étiez là hier, vous pouvez regarder votre carnet et me rappeler le sous-thème. C'était? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Les ruines, un langage et une opportunité. Dieu n'est pas qu'un bâtisseur, il est aussi un démolisseur. Il faut le savoir. On l'a tiré hier d'Ézéchiel 37, 1 à 2 et on l'a expliqué, on l'a accordé avec le livre de Job. C'était Job 1, 8 à 11. On a démontré que Dieu n'était pas seulement celui qui bâtissait, mais une autre manière pour Dieu aussi de bâtir, c'est d'abord de démolir. Il démolit, il crée un désastre, il crée des ruines et ensuite il va rebâtir. Amen. C'est comme ça que la Bible peut dire, il est aussi celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Que ça tombe sur ta vie. Que par la grâce de Dieu, avant la fin de cette année, qu'Adonai rebâtisse une chose. C'est gratuit et c'est très gratuit. Mais la parole, elle est très puissante en même temps. C'est par la parole que tout a été créé, frère. Ce que je libère est plus puissante que ce que tu cherches dehors en transpirant. Je dis qu'avant la fin de cette année, par la grâce de Dieu, qu'une chose extraordinaire soit rebâtie. Par l'autorité de Jésus, ça entre dans ta maison. Pendant que tu es ici dans ta maison, cette parole rentre et elle crée quelque chose à l'intérieur. Pendant que tu es ici au travail, que Dieu crée aussi un mouvement là-bas. Qu'il entre dans les cœurs de tes chefs et qu'il crée un mouvement. Que quelqu'un dise à son voisin, un mouvement se crée. Ce soir, par la grâce de Dieu, un vent nouveau va souffler sur toi. Par l'autorité du Saint-Esprit, un vent nouveau va souffler pour apporter des choses nouvelles. Quelqu'un a reçu ça? Et ce soir, donc, nous allons continuer et achever le langage et l'opportunité. Dieu est fidèle. À chaque fois que Dieu crée un désastre dans votre vie, à chaque fois que Dieu démolit quelque chose dans votre vie, à chaque fois que Dieu vous arrache des choses, comme cela a été le cas de Job, vous devez savoir qu'il y a un langage derrière. Il y a un langage codé. Dieu ne fait rien pour rien. Votre force est cachée dans la révélation. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu doit bien prier. Un enfant de Dieu doit bien jeûner. C'est quoi bien jeûner, bien prier? C'est prier dans la révélation et jeûner dans la révélation. Celui qui prie et qui jeûne dans la révélation priera et jeûnera avec la connaissance. Derrière chaque désastre dans votre vie, il y a un code, un langage. Dieu est en train de parler, mais c'est à vous de capter le langage de Dieu. Si vous ne captez pas le langage de Dieu, vous allez pleurer au lieu d'adorer.
Il y a des moments où Dieu crée des désastres. Si vous comprenez le langage de Dieu, vous n'allez pas pleurer, mais vous allez plutôt adorer. C'est comme ça que hier je te disais, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de lamentation. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas des Jérémie. Dans la nouvelle alliance, nous faisons les choses par révélation. Si tu es révélé, au lieu d'être paniqué face au désastre, tu resteras calme et tu attendras l'intervention de Dieu avec calme. Parce que tu es révélé. Le problème, bien aimé, qu'est-ce qui nous panique dans le désastre? Qu'est-ce qui nous met mal à l'aise dans les désastres? Ce n'est pas seulement qu'on a des problèmes, mais c'est qu'on ne connaît pas le langage codé de Dieu. On ne comprend pas le langage codé de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a quelque chose que tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, le combat farouche du diable. Que quelqu'un dise à son frère, le combat du diable. Le combat farouche du diable a toujours été ceci. Écoute bien. Ça n'a pas toujours été touché à ta vie, touché à ta santé, touché à tes enfants. Ça a toujours été un combat de connaissance. Toujours. Ça a toujours été un combat de connaissance. Depuis Genèse 3, chapitre 3, verset 1 à 4. Depuis Genèse chapitre 3, verset 1 à 4. Vous verrez que là, le diable parle avec la femme. Pourquoi il a menti? Pourquoi il a su séduire la femme, séduire son mari? C'est parce qu'il y avait un problème de connaissance. Ève ne maîtrisait pas toute la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le combat jusqu'aujourd'hui, c'est le même combat que le diable a contre toi. Avant de chercher à détruire ce qui t'appartient, il travaille pour que tu ne saches pas. Il travaille pour que tu manques une certaine révélation. À chaque fois que tu tombes face à la tentation, c'est parce qu'il y a une vérité que tu as manqué de savoir. Il y a une vérité que tu as manqué de connaître. Lorsqu'on sait, lorsqu'on connaît, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà pourquoi le diable, quand il combat ta vie, son plus grand travail, c'est de t'empêcher de connaître. Connaître quoi? La révélation qui vient de Dieu. Même celui qui dit « j'aime Dieu », si tu aimes Dieu sans le connaître, tu es dans un amour illusionnaire. Tu connais celui que tu aimes plutôt, tu prétends aimer celui que tu ne connais pas. Et quand on prétend aimer celui qu'on ne connaît pas, on commet des erreurs. Pour bien aimer, il faut connaître la personne qu'on aime. Lorsqu'on ne connaît pas le langage de Dieu, le diable peut nous mentir à chaque instant. Tu vas combattre alors que c'est la main de Dieu qui est derrière la chose. C'est que nous devons vaincre aujourd'hui. Nous chrétiens, du temps de la fin, nous devons être capables de vaincre sur ce terrain-là. Tu dois connaître. Tu dois avoir la révélation. Tu dois être informé sur la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu plus que tout. Aime les moments là où tu es enseigné. Aime les moments où on te communique la connaissance. Celui qui connaît Dieu saura comment il agit. Pourquoi très souvent nous pleurons? Parce que nous ne connaissons pas comment Dieu agit. Lorsque Dieu agit, nous nous mettons à paniquer parce que nous ne connaissons pas. Lorsque un couple est marié, depuis plus ou moins 6 ans, s'ils sont normaux, ils sont vraiment normaux, ils vivent normalement, de manière équilibrée. Un couple marié depuis 6 ans, lorsque le mari a un code à passer à sa femme, il peut passer le code sans que les autres le remarquent. Et la femme va capter le code. Pourquoi elle va capter? J'entends ici, mais ici je ne vous entends pas. Pourquoi cette femme va capter le code? Elle connaît son mari. Et vice-versa. La femme peut coder, l'homme va comprendre, même si les visiteurs ne vont pas comprendre. Mais si vous êtes incapable de vous passer des codes et de vous comprendre, c'est que vous ne vous connaissez pas. Dans les désastres, Dieu te place des codes. Dans les désastres, Dieu est en train de te créer des codes. Parce que, dit une fois ici, lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il doit créer d'abord un désordre. Parce que tous ne doivent pas savoir qu'il y a une visitation qui arrive. Si tous savent qu'il y a une visitation qui arrive, tu auras des combats, même des combats inutiles. Alors Dieu, des fois, camoufle ta bénédiction. Mais même quand il camoufle ta bénédiction, il te code toi. Toi, la femme, tu dois comprendre le code. Même si les autres ne comprennent pas, mais toi, l'épouse, tu dois.
Est-ce que quelqu'un capte? Mais dans l'église du Seigneur, il y a des personnes qui sont censées comprendre les codes de leur époux qui ne comprennent rien. Lorsque tu es dans les désastres, on te critique par les païens, on te critique par ceux qui n'aiment pas ton Dieu. Toi aussi, tu entres même dans la critique. Tu dis, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a abandonné. Quelle sorte de pouce qui ne connaît pas le code? Dans chaque désastre, il y a le code de Dieu. Que Dieu soit béni pour la grâce. Vous allez voir aussi dans Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11, pour vous qui écrivez. Vous allez voir que c'est la même chose qui se répète. Le diable vient encore. Et là encore, la Bible nous révèle que tout arrive dans la vie d'un enfant de Dieu par la main de Dieu. La Bible dit, Jésus fut emporté dans le désert par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il soit tenté. Qui l'amène là-bas? Le Saint-Esprit. Pour qu'il soit tenté. Mais quand il arrive là-bas, bien aimé, ce n'était pas une bataille de enlève la chemise, on va se battre. Non, le diable est venu avec il est. Répète ça à ton frère. Il est écrit. Le diable vient avec la bataille de il est écrit. Frère, le monde spirituel, le monde de combat spirituel, c'est d'abord le monde de il est écrit. Tu dois être en mesure de savoir qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qui n'est pas. Qui est monté? Question. Qui est monté? C'est-à-dire qui a compris? Qui a compris? Le monde spirituel, c'est le monde de il est écrit. Celui qui tiendra bon, c'est celui qui connaît le il est écrit. Celui qui ira de l'avant, c'est celui qui connaît le il est écrit. Celui qui n'abandonnera pas Dieu dans les désastres, c'est celui qui connaît il est écrit. Si tu ne connais pas le il est écrit, le diable viendra te dire, tu ne peux pas vivre ce genre de vie. Mais toi, tu as servi Dieu pendant des années. Comment Dieu peut t'humilier comme ça? Si tu ne connais pas le il est écrit, tu diras, ça c'est vrai. Comment moi je peux servir Dieu? Regarde les gens qui sont venus aujourd'hui. Ils sont en train d'évoluer. Mais si tu connais le il est écrit, tu sauras donc qu'il est aussi écrit. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai jamais. Malgré les désastres, Jésus est là. Et puis bien aimé, même lorsqu'on te dira, ceux qui sont venus après toi sont apparemment en train d'aller plus vite, tu diras, à chaque animal sa vitesse. Ne demande pas à un éléphant de courir comme une gazelle. Tu vas dénaturer l'éléphant. Si tu es un éléphant, tu ne peux pas courir comme une gazelle. Mais quand tu arrives là, ton autorité et ta posture s'imposent. Est-ce que quelqu'un entend bien? J'aime bien donner cet exemple-là. Le lion peut terrasser les buffles. Mais lorsque le buffle arrive là où il y a 3, 4, plutôt le lion, oui, lorsqu'il arrive là où il y a 3, 4 buffles, le lion ne reste pas là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas commencer à comparer ta vie à un autre. Chacun sa vitesse selon sa destinée. Mais si tu ne connais pas il est écrit, tu vas t'embrouiller. Pourquoi la plupart des jeunes vont toucher à des choses bizarres? Parce qu'ils ne connaissent pas il est écrit. Tu ne sais pas qu'il est écrit que Dieu est celui qui relève de la poussière. Même dans la poussière. Bien aimé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Comment Dieu va te relever si tu n'es pas dans la poussière? Tu dois donc être d'abord dans la poussière. Parce qu'on ne relève pas celui qui est sur une chaise. On ne relève pas celui qui est sur une table à manger. On relève celui qui est dans la poussière. Toi, tu veux le relèvement, mais tu refuses la poussière. Si tu veux le relèvement, il faut accepter. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais vient de l'Éternel. On aime cette phrase-là, mais on élève celui qui est en bas. On n'élève pas celui qui est déjà au-dessus. Mais pourquoi on n'aime pas être en bas? Sans être en bas, il n'y a pas d'élévation. Mais le problème avec quoi, toi et moi, c'est qu'on ignore des fois il est écrit. On écoute la parole, on retient seulement les versets qu'on a écoutés dans la rue. Et on croit que Facebook, c'est la Bible. Facebook, ce n'est pas la Bible. Les réseaux sociaux, bien aimés, ce n'est pas la Bible. Où tu lis une pensée d'un frère là trop zélé qui dit n'importe quoi dessus. Tu dis oui, il a raison. Va dans il est écrit. Rentre dans il est écrit.
Si tu rentres dans il est écrit, tu sauras que quand Dieu vient vers toi, il y a quelque chose qui cache là. Même si personne ne comprend, toi tu sais, tu es en paix. Il y a un frère que je connaissais, on lui disait toujours, pourquoi toi malgré tous les problèmes tu es en paix? Il dit, parce que j'ai déjà écouté la réponse de papa. Quand tu ne connais pas la réponse de ton Père Céleste, tu seras agité parce que les autres se marient, parce que les autres ont du travail. Tu n'es pas eux, tu es toi. Tu es 7, tu n'es pas 8. Tu es 1, tu n'es pas 4. Tu as ta façon d'évoluer avec Dieu. Tu dois connaître la parole. Si tu connais Dieu, tu sauras ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Même si on vient te le dire en songe, tu sauras que ça, Dieu ne peut pas. Il y a une parole qui dit, le diable se déguise aussi en ange. J'ai entendu, ici il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible. Hein? De ce côté-là, je n'ai rien dit, mais faites un peu plus d'effort. Le diable se déguise aussi. Pour connaître donc quand le diable se déguise, il faut d'abord, au préalable, connaître l'ange. Si vous ne connaissez pas l'ange de lumière, vous ne saurez pas faire la différence. Vous devez d'abord connaître l'ange de lumière. Comment est l'ange de lumière? De cette manière, quand vous verrez l'autre venir avec la même forme, vous direz, ils se ressemblent, mais il y a une différence. Ils n'ont pas la même manière de parler. Ils n'ont pas la même manière de se tenir. Je dis, connais, que la révélation guide ta vie. Est-ce que quelqu'un me capte? Osée 4,6, un verset aussi que nous aimons beaucoup. Mon peuple est détruit, dans ma version, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On dit mon peuple, on ne parle pas des païens. Il parle de son peuple. Ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont choisi, ceux qui crient j'aime Jésus. Mais la Bible dit ils sont détruits. Pourquoi ils sont détruits? Parce qu'il leur manque la connaissance. Quand Dieu crée le désastre, le diable vient chuchoter à tes oreilles. Et il vient te dire tout ce qu'il a envie de te dire pour t'éloigner de Dieu, pour t'éloigner de l'objectif. Et toi, ne connaissant pas donc le code, tu te laisses entraîner avec facilité. Mon frère, c'est l'heure de grandir. Je le répète encore, c'est l'heure de grandir. Il faudrait que tu connaisses Dieu, que tu comprennes le langage de Dieu. Lorsque Dieu permet la mort de Kiljon, le mari de Ruth. Lorsque Dieu permet la mort de Kiljon, regardez ce que Ruth fait. Ruth dit à Naomi, je ne pars pas. Pourquoi tu ne pars pas? Parce que ton Dieu sera. Ton peuple sera. En fait, Ruth avait compris que même si j'ai des problèmes, même si je perds un homme, mais cette alliance reste spéciale. Et elle a compris le langage de la chose. Bien aimé, si elle n'avait pas compris le langage de Dieu, Ruth n'aurait pas reçu Boaz que nous tous nous célébrons aujourd'hui. Elle serait Oprah. Oprah est partie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris le langage de Dieu. Combien de personnes quittent l'église parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu? Lorsque Dieu crée un petit vent pour secouer, tamiser, bien aimé, ça arrive que dans l'église locale, Dieu crée un vent pour tamiser. Lorsqu'il crée le vent pour tamiser, combien de personnes partent? Combien de personnes sont refroidies? Bien aimé, conseil gratuit. Si tu connaissais la parole de Dieu, si tu étais révélé, tu saurais que tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne motiver ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas un ballon où il faut toujours qu'on pompe de l'air dedans. Motive-toi toi-même. Par la parole de Dieu, motive-toi. Sinon, si tu étais David devant Goliath, tu ne saurais rien faire. Motive-toi toi-même. Mais pour te motiver dans le désastre, tu dois connaître ce qui est écrit. Tu dois savoir que là, Dieu ne peut pas avoir l'intention de me tuer. Parce que celui qui t'a gardé n'a pas l'intention de te tuer. Celui qui t'a gardé a par contre un projet. Mon Dieu, il faut connaître, il est écrit. Je dis, il faut connaître, il est écrit.
Je connais les projets que j'ai formés. J'ai écouté quelqu'un d'autre sur moi, d'autre sur vous, comme vous voulez. Tu peux t'approprier ça. Je connais les projets que j'ai formés. Ah là 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 là. Projet de paix. Et ensuite, pour vous accorder un. Et quoi? Comment avec un verset comme ça, toi, tu peux croire que Dieu t'a abandonné? As-tu lu vraiment la Bible? Comment avec un verset pareil, tu peux croire que Dieu est loin de toi? Comment avec un verset comme ça, tu peux croire que les choses ne vont pas changer? Et même si tu ne vois rien jusqu'à la veille, Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dieu est même capable de rallonger la nuit pour accomplir quelque chose. Je comprends, il y a un problème de foi ici. Tu es quelqu'un d'ordinaire, tu crois aux choses ordinaires. Moi, je crois en un Dieu extraordinaire. Dieu est capable même de rallonger la nuit. Vous ne comprenez pas que Boutou Yobana et Banda qui est aussi là, Dieu est en train de travailler en faveur de quelqu'un. Lorsque tu sais, bien aimé, même dans les désastres, tu as le cœur en paix. Lorsque tu sais, tu n'iras pas toucher aux choses bizarres. D'ailleurs, aucune force ne peut être comparée à la puissance de Dieu. Celui qui t'a donné la vie est plus grand que tout ce que le monde peut te proposer. Je dis à quelqu'un, quand tu sais, tu es en paix. Vous savez, quand vous connaissez la parole de Dieu, même l'esprit d'envie, vous êtes délivré de ça. Souvent, quand je parle de l'esprit d'envie, j'aime que l'Église dise Amen. Et j'aime aussi que l'Église dise Amen 3 fois. L'esprit d'envie. Tu vois l'autre acheter la voiture, ton cœur commence à battre. Ça t'arrive. Tu seras délivré. De gré ou de force. Tu vois sur Facebook l'autre en train de publier, je ne sais pas quoi, ton cœur commence à battre. Lorsque tu vois les autres faire des choses que tu n'as pas encore fait, tu te demandes pourquoi ça n'arrive qu'à eux. Frère, tu n'es pas obligé de faire ce qu'ils font. Tu n'as pas leur vie. Je vais dire ça autrement. Il y a quelqu'un qui comprend toujours un peu en retard. Je dis ça autrement. Tu réussiras, mais pas à leur façon. C'est-à-dire que pour réussir, tu n'es pas obligé d'acheter la voiture comme lui l'a acheté à 30 ans. Comme lui l'a... Oh God, something is coming. Something is coming. Écoute, Joseph est devenu ce qu'il est devenu à 30 ans. On est d'accord? Abraham a vécu sa gloire alors qu'il avait plus de 100 ans. Les deux parcours ne se ressemblent pas. Un autre va attendre et dans sa vieillesse, il va voir la main de Dieu. Mais un autre à 30 ans, il va voir aussi la gloire de Dieu. Les parcours ne se ressemblent pas. Si tu as le parcours d'Abraham, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont prendre du temps, il n'y a pas de problème. Tu restes à l'aise dans ton parcours. Dis à un voisin, je suis à l'aise dans mon parcours. Est-ce que tu lui as dit bien? Est-ce que tu lui as regardé dans les yeux? Dis-lui, je suis à l'aise dans mon parcours. Ne viens pas intimider quelqu'un. Tu n'es pas moi. Il n'est pas toi. Il a son parcours. Reste dans ce qui est écrit. On ne va pas jouer avec toi. Lorsqu'il te pose des questions, comment est-ce que tu n'étudies pas? Dis-lui, aller au campus aujourd'hui ne veut pas dire finir tous les diplômes qu'il y a là-bas. Ça tombe sur quelqu'un qui est là derrière. Chacun a son parcours. Bien aimé, pourquoi? Oui, je comprends. Je comprends, c'est la société humaine. Pas seulement au Congo, dans le monde entier. On veut ranger tout le monde comme sur une ligne droite. Si tu réussis, tu dois être comme ça. Si ta vie marche, tu dois être comme ça. Si tu as ça, c'est que tu fais ça. Tout est calculé et stigmatisé. Non. Avec le Seigneur, il n'y a pas de parcours stigmatisé. Avec le Seigneur, il crée des chemins là où l'homme ne peut pas imaginer. Il a des chemins bizarres. Écoute, avec Dieu, on n'est pas, je vais les libérer. Avec Dieu, on n'est pas tous obligés de passer par une ligne droite. Il y a des gens qui passent par des lignes courbées, par des lignes obliques. Mais finalement, on voit la main de Dieu dans leur vie. Je croyais que c'était pour toi. Avec Dieu, ce n'est pas question de ligne droite. Ne pense pas ta ligne droite. Dis à un voisin, je ne suis pas obligé. Ne m'impose pas ta ligne droite. Toi, tu as fini ta licence, tu t'es marié, tu as eu 3 enfants, c'est ton parcours. Un autre va attendre. Après 3 ans,
Il aura de l'argent. Il fait le graduat. Il n'a pas d'argent. Il attend encore. Après une année, Mwambongo Ezwami, il reprend. Il finit sa licence. Après cela, même à 34 ans, il se marie et il fait ses quadruplés. Chacun son... Frère, il est écrit te permettra de ne pas t'agiter devant la gloire des autres. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu n'es pas Louis. Joseph n'est pas Gédéon. Joseph, toi, tu vas terrifier les gens avec ton don d'interprétation. C'est toi. Mais Gédéon aussi. Il va venir vaincre une bataille incroyable, bien aimé, depuis que le monde est monde. Il va vaincre une bataille sans armes. Avec des torches. Est-ce que quelqu'un me capte? Chacun est chacun. Chacun est chacun. Non, je répète ça pour que les sorciers de ta famille entendent. Chacun est chacun. Il y a des gens qui obligent. Bien aimé, moi je n'aime pas ça. Même dans l'église locale. Ils obligent les autres par des messages subliminaux. Ils obligent les autres à avoir leur parcours. Non, il n'est pas toi. Même des jumeaux n'ont pas le même parcours. Je dis à quelqu'un, sois calme dans ta position. Dans ton désastre, sois calme. Il y a un langage là que tu dois décoder. Jésus a déjà dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous verrez des hommes sans révélation, connaissance, venir vous dire comment tu peux autant souffrir. Est-ce que tu es sûr que ce mariage c'était la volonté de Dieu? Bien-aimé, tout amour fait deux choses. Retenez pour la vie. Enseignez à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos petits-petits. Tout amour vrai, pas les amours façon, les faux amours là. Là où un garçon va dire à la fille, non, tout ça l'histoire. Histoire ni ça. Mais le vrai amour, tout vrai amour a deux choses. Les larmes et le sourire. Même l'amour parfait qui est de Jésus pour toi. Jésus a pleuré et Jésus il a ri. Un amour sans larmes ni sourire, ce n'est pas un vrai amour. Il est normal que dans votre mariage, à un moment donné, il n'y a pas de compréhension. Vous vous disputez à un moment, mais vous ne comprenez pas. Des fois même, l'un hausse le ton. Mais on ne se comprend pas. Bien aimé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la femme de ta vie. Parce qu'après ça, le Dieu qui t'a donné cet homme, cette femme, va faire descendre sa grâce. Et vous encore, vous allez vous dire, je suis incapable de vivre sans toi. Même avec Oswana, on a tout vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah! Attention avec ces personnes qui sont loin de la connaissance et qui pensent que lorsqu'on est dans les désastres, c'est qu'on a péché. Dans le ministère, il m'était arrivé un moment compliqué. Et c'était très dur pour l'église que je dirige par la grâce de Dieu. Et j'entendais, ci et là, les hommes de Dieu, ainsi que les frères et les sœurs dans le Seigneur, dans l'entourage, en train de dire, ah tu vois, tu as vu ce qui se passe? Tu as vu ce qui est arrivé? Comment est-ce que de telles choses peuvent arriver? Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu, tu lâches. Si tu n'as pas Dieu, tu vas même douter de ton appel et tu doutes même de ton élection. Mais si tu as Dieu, plus il parle, tu te rappelles que tu es un élu, d'un sacerdoce royal, d'une race mise à part. Tu sais que Dieu est avec toi. Même dans les larmes, il est avec. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu fait pleurer, c'est agréable. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu pleures beaucoup, tu as mal. Mais c'est agréable, pourquoi? Parce que tu sauras comment on est consolé par un Dieu et non par un homme. Ma sœur, elle sera différente. Consolation, il y a Yesuna, il y a chéri et Kessan. Elle sera différente. Mais ceux qui dans nous plier soit à consoler, il n'a jamais pris un mouchoir pour t'essuyer les larmes. Ah, tu ne connais pas l'amour, ma sœur. Tu ne connais pas l'amour, mon frère. Mais s'il l'a déjà fait,
tu comprendras quelle est la différence entre la consolation d'un homme, la consolation d'une personne et la consolation de Dieu lui-même. Je dis au nom de Jésus, malgré les larmes, Adonai te consolera. Reste dans la paix, il y a quelque chose de codé là-bas. Il y a un langage codé là-bas. L'Éternel est avec toi. C'est même ce que je suis en train de dire, être capable de connaître la parole de Dieu, être révélé. Même lorsque tu seras en train de battre la farine comme Gédéon, pour cacher ton pain, pour cacher la farine, l'ange te dira, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui-même, il a regretté, il a dit, pourquoi tu m'appelles vaillant héros, je souffre. Voilà le code de Dieu. Malgré tout ce qui t'arrive, bien-aimé, gloire à Dieu. Que quelqu'un dise d'abord gloire à Dieu. Tu vas comprendre après, dis seulement gloire à Dieu. Non, fais-moi confiance, dis seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé, les désastres ne touchent pas à ton identité. Tu restes fils de Dieu. Tu restes un fils spécial pour Dieu. Même si tu as des mauvais vêtements, ton identité est parfaite. Oh mon Dieu, je crois qu'il y a des gens qui m'ont entendu en retard. Même si ton vêtement ne coûte pas cher, il n'y a pas de problème. Ton identité coûte très très cher. Ton identité reste intacte. Dormir dans une maison bizarre ne change en rien ce que tu es. Tu restes le fils de Dieu qui a été appelé. Est-ce que quelqu'un entend? Voilà pourquoi laisse-moi en profiter pour tuer une fausse valeur. Est-ce que je peux tuer? Non, ce n'est pas à toi que je demande. Je demande au pasteur parfait. C'est comment? Merci. Je vais tuer une fausse valeur. Bien-aimé, tu ne peux pas, parce que je ne considère pas que tu es un enfant de 4-5 ans. Tu ne peux pas dire que je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Non, je ne viens pas à la retraite parce que je n'ai pas d'habit. Je ne veux pas être chantre parce que je n'ai pas d'habit. Et toi, quand tu dis que tu n'as pas d'habit, c'est que tu as un type de vêtement là que tu es en train de viser. Frère, le vêtement ne fait pas toi, c'est toi qui fais le vêtement. Non, il y a quelqu'un qui a compris. Le vêtement ne te donne pas un nom, c'est toi qui donnes le nom à ton vêtement. Peu importe ce que tu vas mettre, tu es toi. Et tu as de la valeur. Ne te glorifie pas dans des choses passagères. Ne te glorifie pas parce que tu as une belle voiture. C'est ton identité spirituelle qui compte. Ne crois pas que parce que tu as acheté... Le pasteur a déjà dit que je parle. Hein? Ah, il a déjà dit. Donc, peu importe le visage que tu fais. Ne pense pas que parce que tu as acheté une nouvelle voiture, tu es allé en Chine 4 fois, tu es allé au Canada 5 fois, que quand tu viens ici, tu es fils-Dieu. Non, non. Quand tu viens ici, tu te sens tellement maintenant grand. Et même quand le pasteur te salue, bonjour. Donc tu es maintenant monté. Parce que tu as acheté une quelconque voiture, parce que tu as fait des voyages. Frère, ce n'est pas toutes ces choses-là qui font à ce que le pasteur te respecte. Nous te respectons parce que tu es enfant. Tu es enfant de Dieu, ça nous suffit. C'est parce que tu es enfant de Dieu qu'on a du respect pour toi. Dieu. Pas à cause de ce que tu peux porter. Pas à cause de ce que tu peux avoir. Mais à cause de ce que tu es en réalité. Bien-aimé, ne fais jamais partie des gens qui sont derrière les futilités. Sois toujours focalisé sur l'essentiel. Est-ce que quelqu'un a entendu? Sois toujours focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ton identité. Peu importe là où tu manges, tu es qui tu es. Même quand tu manges ce que tu n'aimes pas, regarde ça, dis-toi, rien ne change. Je suis victorieux. Ah non, my God. Même quand tu mets sur ton corps ce que tu n'aimes pas, dis-toi, je suis victorieux. Et non seulement je suis victorieux, mais je ne suis pas n'importe qui. Celui qui est choisi par Dieu ne peut pas être n'importe qui. Celui qui est aimé de Dieu ne peut pas être n'importe qui. Celui que Dieu va utiliser pour amener la victoire dans cette famille ne peut pas être n'importe qui. Sois fier de ton identité. Sois fier de ce que tu es en Jésus. Je te donne un conseil gratuit, même quand tu vas à un endroit où on te place au milieu des grands, ne regarde pas tes vêtements, mets-toi. Mets-toi directement. On ne sait jamais. Oh.
Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Il ne faut pas être là en train de regarder. Oh, mais vous voyez tel que je suis habillé, je ne peux pas aller là-bas. On t'a amené là-bas, va là-bas. Mets-toi là, quand on te demande, vous allez bien? Oui. Vous avez votre carte? Oh, je ne l'ai pas. Désolé, je vais l'amener demain si vous voulez. Frère, tu dois être fier de ce que tu es. Nous ne dépendons pas du système de pensée du monde. Nous dépendons de la parole de Dieu. Ce qui est grand pour le monde n'est pas grand pour Dieu. Ce qui n'est pas grand pour le monde est grand pour... C'est que les hommes ne donnent pas de la valeur. Parce qu'il y a des choses qui manquent, des choses généralement matérielles. Dieu respecte ces choses. Dieu respecte ces personnes. Que l'Éternel te soutienne. Voici les messages clés. Il y a plusieurs messages. Quand Dieu crée un désastre, évidemment, il y a tellement. Mais je donne des messages clés. Et je les ai regroupés en 3. Premièrement, quand Dieu veut vous faire grandir, il crée le désastre. Quand il veut vous faire grandir spirituellement, il crée le désastre. Il vous place au milieu des ruines. Parce qu'il veut vous faire grandir. Le premier Adam n'a jamais cru en sagesse. Vous avez déjà lu un verset où on dit qu'Adam a cru en sagesse? Moi, j'ai jamais. Dans ma Bible, il n'y en a pas. Chez toi, il y en a? Le premier Adam n'a jamais cru en sagesse. Pourquoi? Parce que celui qui croit, c'est celui qui doit d'abord être un enfant. Or, le premier Adam n'a jamais été enfant. Mais le deuxième Adam a réussi en tout parce qu'il a cru en sagesse. Il a été enfant et Dieu a permis qu'il grandisse en sagesse. Lorsque Dieu veut élever ton esprit, élever ta sagesse, il te rabaisse. Il crée un désastre pour créer de la sagesse en toi. Celle qui saura que Dieu peut bénir n'importe qui, c'est celle qui a déjà vu Dieu prendre n'importe qui et être béni. Est-ce que quelqu'un entend? Les personnes qui ont du mépris pour les autres, bien aimés, premièrement, c'est un manque de sagesse. Deuxièmement, manque de maturité spirituelle. Et troisièmement, Dieu ne t'a jamais appris ce que c'était la sagesse. Quand Dieu veut te faire rendre sage, veut te faire croître, Dieu va créer le désastre. Dieu va d'abord te descendre avant de te faire monter. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sagesse de Joseph avait cru. Lorsque Joseph a quitté chez Potiphar, il est allé en prison. Joseph n'avait pas la même sagesse. Lorsqu'il est sorti de la prison, il n'était plus Joseph de chez Potiphar. Il avait grandi. Mais qu'est-ce qui a fait grandir? Le désastre, le chaos. La meilleure école de la vie, c'est le chaos. C'est une école qui vous enseigne. Le professeur, c'est la souffrance. Il vous enseigne. Il vous apprend comment devenir poli. Vous savez, il y a des gens qui ont appris à devenir polis grâce à la souffrance. Il y a quelque chose que j'aime dire, laisse-moi le dire aussi à quelqu'un ici. Il est anormal de se taper la poitrine au nom de l'argent d'un autre. Je vais reprendre ça. Il est anormal, que tu sois homme ou femme, de se taper la poitrine au nom de l'argent d'un autre. Moi, je suis fils d'eux. Ce n'est pas toi. C'est un autre. C'est ton père, c'est ta mère, mais c'est un autre. Moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Attention, ne jouez pas avec moi. Moi, je ne suis pas comme les autres ici. Moi, je suis fils d'eux. Le fils de là. Le de là. C'est un autre. C'est un autre qui s'est battu dans la vie pour être ce qu'il est. Toi, tape-toi la poitrine avec ce que tu feras de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu veut te faire croître, il ne va pas te faire croître avec les expériences des autres. Il va te faire croître avec ce que tu apprendras dans le chaos. Pas avec les expériences des autres. Vous savez, une fois, j'ai presque chassé un frère là. Il y a des frères toujours qui sont trop zélés. Excès des ailes. On va essayer de te couper ça un peu. Tout excès nuit. Non, je t'assure. Il vient là,
On avait un deuil. Une maman vient de perdre son mari, marié depuis, je ne sais pas, 40 ans, quelque chose comme ça. Lui, il vient, il dit, maman, Dieu est fidèle. Tu crois qu'on est là? Et la maman était en train de pleurer. Elle ne comprend pas brusquement. La maman s'était d'abord. La maman regarde le garçon. Elle dit, maman, arrête de pleurer. Tu vois, c'est que tu vas vivre maintenant. Ce sont des épines. Ce garçon-là avait à peu près 25 ans. Tu es en train de consoler une veuve qui a vécu avec son mari depuis 40 ans. Tu sais ce que c'est le veuvage? Je voulais lancer quelque chose ici, mais... Europanzayo, natika. Na dosé. Na kitisi bale. Pour besoin que je panzanawa. Faut pas faire comme certaines personnes. Laisse-moi coder le message. Ne fais pas comme certaines personnes. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. En tout cas officiellement. Mais tu donnes des conseils aux mariés. Oh. Officiellement, tu n'es pas marié. Officiellement, tu n'as pas d'enfant. Mais tu es là en train de donner des conseils aux mariés. Vous savez, le mariage dure. Ah, c'est que tu es marié. Vous êtes terrible ici. Vous avez compris le code. Ah, les enfants des parfaits sont terribles. Vous avez capté le code. Non, mais entre nous, soit dit, hein, d'autres choses, il faut moins humilité. C'est pourquoi dans l'église, on a chaque couche. Vous voyez, on a les jeunes, on a les papas, on a les mamans. C'est pour un peu gérer tout ça. Toi, quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas aller dire aux mariés, vous savez, c'est la carbone, c'est la bitomba. Yo si au bunda. C'est qu'au bunda, on a boutou, bisson de toyébité. Aux alananda, qu'on a limité, bisson de toyébité. Oh. Il y a des choses que tu ne... Frère, peut-être que tu ne comprends pas. Mais écoutez, ça revient à un homme qui va dire à une femme qui veut accoucher, ne t'en fais pas, c'est toujours dur comme ça. Toi, tu connais. Toi, tu connais. C'est toujours dur comment? Est-ce que toi, même quand tu as la... Je vous dis ça. Il y aura des problèmes ce soir. Quand tu as déjà vu, bien évidemment que tu as déjà vu, mais je parle aux célibataires. Les filles célibataires, tu as déjà vu un homme quand il a la malaria? 3+. Tu as déjà vu comment il devient? Tu vas oublier que c'est un homme là. 3+ seulement. Hein? Il s'incline à 40 degrés. Qu'est-ce qui va pas? Oh, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Ou on a malaria combien de plus? Pas ma maman. J'ai envie de vomir. Ah! Tu n'as pas envie de vomir. Non, j'ai trop. Tu savais combien j'ai mal. J'ai tellement mal que je peux mourir. Ah, papa. Mais malaria 3+. Alors comment un homme comme ça peut venir dire à une femme qui veut accoucher, tu sais, ça va aller. C'est toujours dur comme ça. C'était seulement pour dire, il y a des choses que quand tu n'as pas vécu, tu ne peux pas m'édifier. Laisse le Seigneur te faire vivre des choses. Tu vas édifier les Chinois. Tu vas édifier d'autres races. Tu vas édifier d'autres nations. Tu vas édifier certaines provinces du pays. Laisse l'Éternel te faire passer par ton expérience. Laisse le Seigneur te faire croître. Te donner un autre type de sagesse. Tu ouvriras la bouche et les hommes diront, de qui est-il fils? Pas parce que tu as prêché, mais parce que tu as conseillé. Le meilleur conseil sort de ses propres épreuves. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas tenir parce que tu as vécu des choses. Quand tu n'as rien vécu, tu n'as rien à dire. J'essaie d'avancer, mon frère. Vous savez, vous verrez même que le Seigneur, lorsqu'il est en train de préparer Mardoché, il prépare Mardoché, il fait un travail dans la vie de Mardoché, mais il garde Mardoché dans la même position. Attention, ou bien plutôt je vous dirais, ne faites pas attention aux moqueurs.
Laissez les moqueurs se moquer. Un jour, le langage finira par changer. Celui qui n'aura pas un langage changé, voici ce que j'impose dans ta vie. Celui qui n'aura pas un langage changé mangera ton pain même avec le même langage. Ça tombe sur toi. C'est ton pain qu'il va manger. Dieu est en train de travailler dans la vie de Mardoché. Dieu a envie d'élever Mardoché. Dieu a envie de faire une chose particulière dans la vie de Mardoché. Mais Dieu ne change pas de poste à Mardoché. Mardoché reste portier. La gloire est entrée dans la maison de Mardoché, mais Mardoché reste portier. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, c'est dans cette position-là que Dieu est en train de te travailler pour une grande sagesse. Dans la même position. Qu'Adonai soit béni. Le deuxième langage, quand Dieu veut démontrer sa facette, une de ses facettes d'omnipotence. Nous sommes dans Ruth 1, 1 à 5. Quand Dieu veut démontrer l'une de ses facettes d'omnipotence, sur toi, très souvent Dieu crée aussi le désastre. Lorsque Dieu veut te démontrer encore une fois qu'il est le Tout-Puissant, tout dépend de lui et tout vient de lui. Dieu est capable de te prendre la chose qui fait ton confort. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais pour te démontrer que même sans ce confort, tu vivras. Ça tombe sur toi. Quand l'épreuve va arriver, malgré tout, tu vivras. Quand je dis tu vivras, c'est-à-dire que le minimum, tu ne le manqueras pas. Dieu veut te démontrer que la chose qui fait ta stabilité n'est pas ta vie. La chose qui fait ta stabilité n'est pas ta force. Ta force, c'est lui. Il va te montrer sa toute puissance en créant le chaos pour que tu saches qu'il est réellement redoutable. Que la gloire d'aujourd'hui n'a pas atteint la limite de la puissance de Dieu. Ça tombe sur ta vie. La gloire d'aujourd'hui, la puissance que tu peux avoir, n'a pas atteint la limite de la puissance de Dieu. Dieu peut aller au-delà de ce que tu as. Dieu peut aller au-delà de ce qui fait ta joie aujourd'hui. Tu vois, le top de toutes tes joies là, Dieu peut aller au-delà. Dieu peut faire des choses inimaginables dans ta vie, mais en créant d'abord le désastre. Le bonheur d'aujourd'hui n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu aime démontrer qu'il y a plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va te démontrer qu'il y a plus que ça. Des fois, Dieu permet, on rentre auprès de Ruth, que Kiljon meure. Parce qu'avant Kiljon, Ruth ne connaissait personne d'autre. Et après Kiljon, elle n'a connu personne d'autre. Et donc, pour Ruth, le meilleur mari, c'était Kiljon. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Boaz existait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu gardes ce que tu as, si Dieu ne veut pas te faire voir des choses plus glorieuses, il te laisse avec ce que tu as. Mais si Dieu veut te démontrer qu'il y a plus grand que ce que tu as, Dieu peut arracher d'abord ce que tu as. Ça va faire mal, mais celui qui connaît Dieu va dire non, ça c'est un code. C'est parce que Dieu veut me ramener, veut me renvoyer un Boaz, un mari d'une autre qualité, un mari qui permettra que le nom de Ruth soit cité sur les plusieurs chaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu donc peut permettre que les chaos arrivent pour que tu saches qu'il est plus grand que tout ce que tu sais. Avant, bien aimé, que Dieu opère un miracle bizarre dans ma famille. D'une femme qui n'a pas de trompe et qui enfante 4 bébés. Je ne savais pas que Dieu pouvait donner à quelqu'un qui n'avait pas de trompe 4 bébés. Je savais que Dieu peut faire enfanter la stérile. Mais j'ignorais que Dieu est capable que cette femme qui n'a rien tombe enceinte après plus de 15 ans. Tombe enceinte et le jour de l'accouchement, on compte 1, 2, 3, 4. Sans désastre, tu ne sauras pas que Dieu est le Tout-Puissant. Que tout dépend de lui. Dieu peut t'arracher tout ce qui fait ta gloire aujourd'hui. Mais pour te démontrer qu'il peut donner 2 fois plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne crée pas des dettes d'adoration. Ne crée pas des dettes de louange. Quand tu es dans les désastres,
Comprends le code de Dieu. Même s'il ne t'a rien dit de clair, commence à célébrer Dieu pour ce que tu vis. Commence à célébrer Dieu pour ce que tu traverses. Parce qu'un jour tu diras, Jésus avait raison. Dieu a toujours. Dieu n'explique pas tout. Mais Dieu permet à ce que tu comprennes son système de fonctionnement. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lorsque Dieu prend Daniel et le jette, permet qu'on le jette dans la fosse aux lions, c'est parce que Dieu voulait donner à Daniel un plus grand titre. Quand le désastre arrive, des fois, voici le code à capter. Dieu veut t'élever là-bas. Dieu veut te donner un autre titre. Daniel entre dans la fosse aux lions. Non seulement c'est la fosse, mais il y a les lions. Mais Dieu rend ces lions-là végétariens. Ils regardent Daniel, ils ne voient plus la viande. Ils dorment avec Daniel jusqu'au matin. Même le roi est stupéfait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Bien-aimé, quand Dieu veut te montrer sa toute-puissance, même dans les désastres, il y a des choses qui ne t'entendront pas. Même à 0 mètre, ça ne t'entendra pas. Même s'ils se lèvent nombreux, ils ne te toucheront pas. Parce que Dieu lui-même contrôle le désastre. Est-ce que quelqu'un me capte? La toute-puissance de Dieu va se manifester. La toute-puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais seulement, il faut aussi permettre que Dieu place l'obscurité. Que tu ne voies rien pendant un temps. Vous savez, quand on marche avec Jésus, on ne peut pas être voyant tout le temps. À un moment donné, il faut être aveugle. C'est lui qui vous conduit et vous ne savez pas là où vous allez. Tout ce que vous avez, c'est sa voix et la foi en lui. Que l'Éternel nous aide. La troisième chose, Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, 19. Un autre langage. Quand Dieu crée le désastre, c'est aussi des fois quand il considère, lui considère, que cette gloire ou que ce qui fait ta joie est périmé. Il faut qu'une autre vienne. Quand c'est périmé, on déclasse. Même si tu avais acheté la chose et que la chose tu ne l'avais pas encore utilisée, tu as oublié, mais quand tu constates que c'est périmé, tu vas déclasser. Des fois, Dieu déclasse certaines choses dans ta vie en créant le chaos parce que cette victoire ou cette grâce, cette bénédiction ou encore cette visitation, cette gloire est périmée. Une autre doit venir. Une autre doit faire parler de Dieu autrement. Quand Dieu veut récompenser ceux qui l'ont aimé sincèrement, quand Dieu veut récompenser les personnes qui ont été fidèles à lui, Dieu ne te dira pas forcément je vais te récompenser. Mais Dieu peut créer un chaos pour te récompenser. Ça tombe sur toi. Je vais donner le verset Ésaïe combien? Voici, je veux faire une chose nouvelle. C'est l'Éternel qui dit, c'est pas moi. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, la chose arrive. Je répète encore, la chose arrive. J'aime bien les gens du fond là-bas. La chose arrive. L'Éternel dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Pas une chose ancienne. Une chose. Quand on dit nouvelle, maman, c'est-à-dire que ce qui est là, c'est quoi? C'est ancien. Alors des fois, maman, vous voyez, donnez-moi votre chaise. J'aime ta chaise, hein? Pourquoi j'aime ta chaise? Tu es fiancé? Et maman, il faut répondre vite quand on te pose la question. Hein? On ne sait jamais. Toi, tu réponds. Mais c'est la vérité, on ne sait jamais. On ne sait pas maman pasteur. Quand l'Éternel dit qu'il va faire une chose nouvelle, c'est-à-dire que la chaise sur laquelle vous êtes assise est vieille. Vous ne le savez pas, mais parce que vous aimez votre confort. Mais Dieu qui vous a donné la chose a déjà compris que c'est périmé. L'amour que tu as ne correspond plus avec la chaise qu'il t'a donnée. Je réponds à la phrase. L'amour que tu as pour Dieu ne correspond plus avec la chaise que Dieu t'a donnée. Le sacrifice que tu as eu à faire pour Dieu par amour ne correspond plus à la chaise qu'il t'a donnée. Ton amour est grand. La chaise est expirée.
Dieu veut amener une chose nouvelle parce que toi aussi tu as manifesté un amour nouveau. Tu as manifesté une nouvelle fidélité. Avant tu ne pouvais pas dormir à terre pour Jésus, aujourd'hui tu peux dormir à terre. Avant tu ne pouvais pas quitter ton lit pour Jésus, aujourd'hui tu peux quitter ton lit. Avant tu ne pouvais pas donner $2000 à Jésus, mais aujourd'hui tu le donnes. Dieu a constaté que ton amour pour lui est grand. Avant tu ne pouvais pas évangéliser, aujourd'hui tu as gagné plus de 4 âmes. Quand Dieu constate que l'amour est grand, Dieu rémunère les hommes fidèles. Et quand Dieu veut rémunérer les hommes fidèles, la chaise devient ancienne. Même si elle fait ta joie, la chaise devient ancienne. Je dis à quelqu'un, c'est que tu as aujourd'hui. Pour toi, elle est bonne. Mais pour Dieu, elle est devenue ancienne. Voici, il est sur le point d'amener une nouvelle. Merci ma soeur. Il est sur le point d'apporter une nouvelle chose. Une nouvelle chose, c'est lui qui a la maîtrise de la nouvelle chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce verset est très beau. Ce verset dit ceci. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? C'est une question qu'il te pose. Malgré les larmes, tu ne désires pas savoir ce qui va venir après. Bien aimé, des fois, ce qui nous donne la force d'avancer, c'est penser au futur. Je lance ça encore pour un homme. Un homme qui aime Dieu, un homme qui comprend Dieu. Écoute-moi. Des fois, quand on a des moments difficiles, on traverse des moments horribles. Et même quand tu expliques, on ne va pas te comprendre. Alors, c'est que tu dois faire, bien aimé, pour avancer. Parce que des fois, tu te dis, non, 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 c'est tellement dur que je vais prier. Maman, c'est déjà arrivé, monsieur, que vous vous mettez à prier. Vous dites, Seigneur, Jésus, cette souffrance, oh, Seigneur. Prière et katani. Coller les bandits. C'était déjà arrivé. Des fois même, tu manques la force de prier. Mais il y a une chose que tu peux faire. Même si tu te calmes en toi-même, tu te focalises sur le futur. Et dans le futur, vois Dieu en train d'amener une chose nouvelle. Vois Dieu en train d'apporter une chose nouvelle. J'aime le terme la chose nouvelle parce que personne ne la connaît. Même si on a prophétisé sur toi, la prophétie est petite par rapport à ce que Dieu a réellement préparé. Personne ne la connaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même les personnes qui t'ont engendré seront surpris. Regarde le voisin le plus proche, dis-lui, c'est pour toi. Même les personnes qui t'ont engendré seront surpris. Les professeurs qui t'ont enseigné seront surpris. Le pasteur qui a prié pour toi sera surpris. Parce que c'est la chose nouvelle selon Dieu et non selon les hommes. Seul Dieu connaît ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la chose va arriver, nous tous, nous allons crier « Mano ». C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient encore? Est-ce que c'est vraiment Juliette? Non, c'est elle. Est-ce que c'est vraiment Roger? Non, c'est lui. Pas en 2021. À la fin de cette année. À la fin de cette année. Non, 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 pas 2021. Vous savez, moi, je ne suis pas encore en 2020. Moi, je suis en 2019. Parce que 2019, tu es encore enfanté. La Bible dit, savez-vous ce que peut enfanter un seul jour? Donc moi je crois que 2019 a encore des choses à enfanter. Il y a une chose nouvelle qui est en train d'arriver. Personne ne le reconnaîtra. Nous tous nous dirons, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Mano, d'où ça vient? Nous tous nous dirons, qui a fait ça? Il a un frère député. Est-ce que son père est ministre? Est-ce qu'il a des pistons? Non, il n'a pas de piston. Il n'a pas un carnet d'adresses rempli. Il a un Dieu qui contrôle les cœurs des hommes, qui incline les cœurs des hommes, comme un courant d'eau, comme il le veut. Voilà pourquoi laisse-moi libérer la prophétie. Frère, c'est une réalité. Écoute, malgré ton désastre, il y a des gens qui vont rêver cette nuit. Il y a un retard de captation. Vous avez capté? Cette nuit, je ne dis pas demain, cette nuit, en sortant de ces cultes, il y a des membres de ta famille, d'autres encore sont dans le gouvernement, d'autres sont en dehors du Congo, mais ils vont rêver. Et ils vont te rêver, ils se poseront des questions. Qui a fait ça? Il y a un Dieu qui donne les songes. Même à Pharaon, à Nebuchadnezzar, il donne des songes. Que ton Pharaon ait un songe. Que ton Nebuchadnezzar ait des songes. Bien-aimé, avant la fin de cette année, il faut que quelqu'un entre ici, que le pasteur parfait dise qu'est-ce que c'est. Bayo quitté.
Il fallait que ça tombe sur moi. Il faut que quelqu'un entre ici, qu'on appelle le pasteur en lui disant, tu as vu ton fils, il arrive. Et quand il va regarder, il va dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu, comment Dieu ne m'avait pas dit? Dieu va le cacher au prophète. Dieu va le cacher au pasteur. Une chose nouvelle va arriver. Quoi qu'il y arrive, la chose va s'imposer. Dieu va utiliser toute l'armée de la nature pour faire arriver la chose. Il va utiliser le soleil, les astres, la pluie. Il utilisera toutes les armées de la nature pour faire arriver ce qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens bien ceci. De la même manière, personne n'a su arrêter le désastre que Dieu avait créé. Personne n'arrêtera la chose nouvelle qui arrive. Personne. Vous savez, bien aimé, je prêche ce que moi j'ai vécu. Vous savez que quand Dieu crée les désastres, vous êtes vulnérable. Vous êtes là en train de voir les choses se détruire, mais vous n'avez aucune force d'arrêter quoi que ce soit. Vous priez, vous avez l'impression que vous ne priez pas. Vous jeûnez, vous avez l'impression que vous ne jeûnez pas. Vous lisez la Bible, vous dites, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas arrêter ça un peu? C'est comme s'il n'était même pas là. Pas des songes, pas des visions. Et vraiment, je vais vous ouvrir le cœur quand même. Hein. Et la chose qui m'avait choqué pendant cette période, moi je prie, il n'y a rien pour moi. Mais quand je prie pour quelqu'un au bureau, Dieu parle. À des moments, j'ai regardé, j'ai dit, ma sœur, Dieu n'a rien dit. Ah, maman, mais on dirait que talinga. Maman, pardon. Kende. Donc, quand on a dit, Dieu ne dit rien. Même dans un songe, tu ne vois rien. Quand tu dors, après beaucoup de prières, tu ne vois que les arbres. Bien-aimé, quand Dieu veut faire arriver la chose, il faut que celui qui vivra et les hommes qui verront crient, on ne s'attendait pas à ça. Au nom de Jésus, que l'inattendu arrive. Malgré les désastres, l'inattendu arrive. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même dans les désastres, l'inattendu peut arriver. Qui habite à gauche, à droite, comme ça? Qui sont là? Vous ne me répondez pas. Hein? Ici, là-bas, dans ces parcelles-là, qui habite là-bas? Le pasteur a bien fait. Bas la terre. Mais il y a une chose nouvelle qui arrive. Et ça ne dépend pas des hommes. Il y a une chose nouvelle qui va se placer. Quand Dieu veut placer la chose nouvelle, même s'il doit déraciner certaines choses, il va les déraciner, mais il va placer ce qu'il a prévu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, oh frère, c'est déjà dépassé, sois loin de la rancune. Je répète encore, sois guéri de la rancune. Ces choses-là sont dépassées. Oh non, oh non, tel m'avait fait ceci. Frère, c'est dépassé. Tiens, frère, c'est dépassé. Tu n'as pas besoin de ça. Pardonne direct. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter la main de Dieu. Aucune haine, je veux répéter ça. Aucune haine n'a le pouvoir d'arrêter Dieu. Même si le monde entier te hait, personne ne peut arrêter le doigt de Dieu. Bien-aimé, c'est l'enfantillage et c'est le manque de maturité qui va t'amener à haïr les personnes qui t'ont fait du mal. Aucun homme ne peut arrêter la main de Dieu. Même s'il il s'est battu pour qu'on enlève ton nom dans une certaine liste, tu entreras dans une autre. Cette liste-là n'est pas la seule liste où Dieu peut te faire du bien. Est-ce que je suis en train de positionner quelqu'un? Est-ce que je positionne le fils de quelqu'un? Ce n'est pas la seule liste où Dieu peut te faire du bien. Dieu a plusieurs listes. Et d'ailleurs, Dieu peut même créer une liste pour toi. Il en crée. Vous verrez, dans un ministère, on dit non. Il y a telle chose qu'il faut qu'on crée ici. Pourquoi on n'a pas tel service? On a créé ce service-là pour toi. Parce qu'il y a une liste aussi qui doit recevoir ton nom. La chose nouvelle arrive. Vous, bien aimé, quand la chose nouvelle tombe sur un homme, il devient nouveau. Tu deviens nouveau. Frère, nazo bois que lango ba frère bozoa.
Que les frères disent encore Amen. Tu deviens nouveau. Même la fille qui ne te regardait pas commence à jeter des coups d'œil. Ne regarde pas la fille qui ne te regardait pas en bas. Localise une fille qui te comprenait quand tu étais en bas. Il faut faire attention, mon frère. Ne tombe pas dans les pièges. Ne tombe pas dans les pièges de Samson. Sois prudent. Tu deviens un homme nouveau. Tu verras même les gens qui ne te disaient pas bonjour. Bonjour, mon frère. Aujourd'hui, c'est ton frère. Il était là depuis longtemps, là, tu ne le saluais pas. Aujourd'hui, c'est ton frère. Non, mon frère, vous êtes toujours à l'église. Je ne vous connais pas. Non, toi, tu ne connais pas. Parce que toi, tu ne regardes que les chemises bazin, les chemises qui coûtent un peu. Là, il est à côté de toi, tu ne le vois pas. Je suis en train de parler à quelqu'un là. J'ai codé déjà quelqu'un ici. Il est là à côté, est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas, frère. Quand Dieu fait des choses nouvelles, même la santé change. La peau change. Les choses nouvelles avec Dieu, c'est terrible. Une fois, j'ai eu à recevoir un frère. Il me rappelle, maman, c'est moi. Toi qui? Mais moi, on était avec toi. Ah, dans tel pays. Papa, je me rappelle. C'est moi. Ah, papa, c'est toi. Attends, je te montre la photo. Il me montre la photo même là où on est ensemble. J'ai dit, tu t'es rallongé. Mais tu n'avais même pas cette taille. Tu étais tout comme ça, chétif comme ça. Comment tu t'es rallongé? Quand Dieu amène les choses nouvelles, il y a des choses même qui subissent une métamorphose. Tu ne peux pas comprendre ce qui arrive. Quand Dieu amène les choses nouvelles, on commence à chercher l'orpheline. L'orpheline que personne ne regardait. Mais elle va devenir le point central de plusieurs. Parce que Dieu a créé une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te moque pas du frère à côté ni de la sœur. Parce que tu vois ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qui est entre les mains de Dieu, tu ne vois pas. Je te conseille de respecter celui qui est à tes côtés. Je te conseille de donner un bon bonjour à celui qui est à tes côtés. Ah voilà, de ce côté-là, ils ont exécuté. Hein? Ils ont exécuté, au lieu d'exécuter. Un bon bonjour, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. 30 ans n'est pas suffisant pour parler de quelqu'un. 35 ans, ce n'est pas assez pour qu'on sache qui est la personne. Tout peut toujours arriver à un moment inattendu. Je dis à quelqu'un, lorsque les autres seront à la quête de je ne sais quoi, que ton secours vienne venant de l'Éternel. L'Éternel dit, je mettrai un chemin dans les déserts. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, Dieu n'utilisera pas nos voix. Dieu n'utilisera pas tes voix. Dieu va créer un chemin dans les désastres. Bien aimé, dans le pays désertique, peut-être que tu n'es jamais arrivé, mais dans un pays désertique, il ne peut pas avoir un chemin. Il y a le sable épais comme ça. Le chemin, comment? Dès que tu mets le pied, tu enlèves, il n'y a même pas ton empreinte. Comment Dieu peut frayer un chemin? Il dit un chemin dans le désert. C'est-à-dire là où c'est informe et vide, il y aura le chemin. Je viens parler aux familles qui pensent qu'elles sont informes et vides. Il y a le chemin. Dieu va créer le chemin. Je viens parler aux familles qui pensent que Dieu les a abandonnés. Dieu va créer un chemin. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Cette histoire de l'ikonzi là, c'est diabolique. Il faut savoir ça. Je n'ai pas le temps pour expliquer ça. On a l'ikonzi à famille. C'est diabolique. C'est pourquoi ça appauvrit l'Afrique. Mais maintenant, moi, je dis ceci. Voici ce que moi, je prêche. Vous serez plusieurs. Ah, l'ikonzi ou bien Makonzi. Vous serez plusieurs. Une famille là où il n'y a qu'une seule personne, comme on dit, qui soutient la famille, qui nous aide. C'est une malédiction. Toi, tu n'es pas de cette race. Toi qui es là, l'Éternel prépare une chose nouvelle. Vous serez nombreux. Toi et tes frères, toi et tes sœurs, toi, avec ta maison. Vous serez nombreux. Quand il y a un problème, toi tu sors 1000, ton petit frère sort 2000, l'autre sort 3000. C'était gratuit. Je t'introduis dans le monde de possibilités. Je t'introduis dans un monde de possibilités. Ce qu'on ne voit pas est plus grand que ce qu'on voit. Je répète la phrase. Toi tu sortiras 1000, l'autre 2000, l'autre 4, l'autre 5000. Je suis presque à la fin. Je peux venir chez toi?
Je peux venir, hein? Papa, je suis en prison ici. Il faut que je vienne là-bas. Il faut que je vienne chez toi là-bas. Le monde des possibilités. Là où, vous savez, quand dans la famille, c'est pour ça qu'on a subi beaucoup de sorcellerie aussi en Afrique. Quand dans la famille, il n'y a qu'une seule personne qui doit aider tout le monde, même celui qui n'a pas mangé la sorcellerie devient sorcier. Je vais expliquer. La sorcellerie, ce n'est pas seulement sortir d'un corps, aller envoûter, mais c'est avoir un cœur noir, mauvais cœur. Quand tu vois les autres réussir, tu as mal. Tu vois les enfants des autres aller à l'oupio, tu as mal. Tu te poses des questions, pourquoi eux? C'est déjà le début de la sorcellerie. Bien aimé, dans la plupart de nos familles, on a des gens comme ça. Ils ont un cœur noir, même quand ton père lui donne l'argent pour aller étudier. Quand il sort de votre maison, regarde ce qu'il m'a donné. C'est ce qu'il me donne. Regarde comment il habille ses enfants. Si tu n'as jamais vécu ça, gloire à Dieu, que Dieu t'épargne. Ce sont des choses horribles. Vous allez vivre avec quelqu'un, vous dites c'est notre frère. Il reste avec vous dans la maison pendant des années. Et un jour, c'est lui qui va raconter. Tu es dans la maison. Moi, on me faisait manger par terre. Comme si on le faisait manger par terre. Le problème, c'est quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui donne à tout le monde. Un seul bailleur des fonds. C'est de la sorcellerie. Toi, dans ta vie, ça termine ce soir. J'étais en train de faire entrer quelqu'un. Ça termine ce soir. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce sont des paroles créatrices. Ça termine ce soir. Toi, mon frère, dans ta famille, soyez nombreux à évoluer. Soyez nombreux à aller de l'avant. Soyez nombreux à avoir des diplômes. Soyez nombreux à faire de grandes choses. Que tes enfants soient épanouis. Que les enfants de tes cousins aussi soient épanouis. Ne cherche pas à ce que ta voiture soit la voiture qui est comme le bus scolaire, qui transporte tous les enfants de la famille. On va t'envoyer une sorte de malédiction, tu vas te tonner les pneus de ce trou chaque matin. Tu as besoin, bien aimé, de vivre une vie différente. Dis au voisin le plus proche, moi, j'ai ma propre vie. Dis à un autre voisin, moi, pour moi, ça sera différent. Bien aimé, la chose nouvelle va arriver. Le chemin sera frayé dans les déserts. Dans les déserts. Là où personne n'espère voir un chemin, Dieu va le placer. Dieu aime créer les surprises dans les vies des hommes. Pour Dieu, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Non, Dieu n'aime pas les calculs des hommes. Dieu a ses propres calculs. Lorsque tout le monde dit le secours viendra du nord, Dieu envoie le secours de l'ouest. Parce que Dieu aime surprendre les hommes. Même là où tu ne vois pas, tu vois pendant que je parle là, en ce moment, il y a des voies que tu ne peux pas voir. Tu t'attends à la main de Dieu, mais toi tu as tes calculs. Mais je viens t'annoncer que Dieu ne viendra pas là-bas. Dieu aura son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? De quelqu'un qui n'avait personne, de lui sortira la capacité d'aider plusieurs et de permettre à plusieurs d'aider aussi les autres. Et la Bible dit, il va placer de l'eau, il va créer, il va faire surgir l'eau des endroits désolés. Là où on n'espérait pas qu'un sourire ou une paix pouvait arriver, Dieu va le créer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le maître du désastre, c'est lui qui va permettre que les eaux sortent. Vous savez, quand le peuple d'Israël pleurait, voulait les eaux, personne ne s'imaginait que les eaux pouvaient sortir du rocher. Tout le monde s'attendait à ce que les eaux sortent, je ne sais où, de la terre ou je ne sais quoi. Mais Dieu a permis que les eaux sortent de là où personne ne voyait. Je viens dire encore à quelqu'un, Dieu n'en a pas fini avec toi. Pourquoi tu veux t'arrêter si vite? Dieu n'a pas fini. Tu es encore trop jeune pour Dieu. Même si tu as 80 ans, tu es encore trop jeune pour Dieu. Dieu peut encore faire arriver des choses extraordinaires. Laisse-moi finir en disant ceci. Écoute-moi bien, mon frère. Les minéraux, on les trouve où? Enfouis dans le sol. La première personne à avoir découvert que les minéraux existaient, c'est celui qui a refusé de regarder en haut, celui qui a cru qu'il pouvait aussi avoir des bonnes choses. J'explique.
c'est que Dieu cache très bas. Ce sont les choses des grandes valeurs. La seule personne qui sera capable de reconnaître que tu as de la valeur, c'est celui qui est révélé. Celui qui ne verra pas ta valeur parce que Dieu t'a caché, celui-là ne saura jamais que Dieu est capable de faire des choses comme ça. Sont bénis les hommes qui sont capables de voir ta valeur. Plus Dieu t'enfouit, plus ta valeur augmente. Je prophétise au nom de Jésus, avant la fin de cette année, que l'Éternel fasse crier ta maison d'un cri de célébration. Qu'un cri de célébration arrive. Qu'un cri de célébration arrive. Je le lance une fois, je le lance 2 fois, je le lance 3 fois, 4 fois, 5 fois pour les hommes sages, 6 fois, 7 fois. Prends ça. Tu peux te tenir debout, j'ai déjà clôturé ma prédication. Dieu est un Dieu des choses nouvelles. Là où Dieu se limite, Dieu n'a pas de limites. Là où Dieu s'arrête, c'est là où ta foi l'arrête. C'est comme ça que ce soir, je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, élève ta foi. Que ta foi ne limite pas Dieu. Que ta foi ne crée pas de barrières. Élève ta foi. Je t'ai dit que ce soir, un vent nouveau va pénétrer les vies. Je t'ai dit que ce soir, un vent différent va entrer dans ta vie. Je t'ai dit ce soir, un vent de gloire et de puissance va pénétrer ta vie. Je veux que tu commences à déjà déclarer, Seigneur, je reçois le nouveau vent. Commence à le déclarer. Dis au Seigneur que tu crois et que tu reçois le nouveau vent. Tu reçois le nouveau vent. Tu reçois le vent d'impactation. Sharaba Shekayama. Robobo Sotayama. Prophétise-le, bien-aimé. Crois que tu reçois cela. Le Dieu qui va au-delà des limites. Le Dieu qui va au-delà. Le Dieu qui va au-delà des limites. Le Dieu capable d'aller au-delà des limites. Shekayababo Sotoyamabosat. Rabababo Satayabababos. Rekayama Shekaya. Jésus, merci pour la grâce, Saint-Esprit. Rebe Seteya. Shikaya Mama Sataya. Rakoya Macheta. Robo Sataya. Merci, Saint-Esprit. Lève tes mains, s'il te plaît. Je sens l'onction de la possibilité. Lève tes mains. Nous allons tous déclarer avec foi. Bien-aimé, crois. Je ne sais pas quoi faire pour que ta foi monte, mais je te demande de croire. Ne crée aucune limite. Nous allons déclarer 3 fois. Seigneur, je crois que tu es capable. Bien-aimé, il fera ce que tu vois. Il accomplira ce que tu vois. Et s'il vous plaît, que les protocoles m'amènent les personnes qui seront touchées par l'onction. Le Dieu des choses impossibles va agir par sa grâce. Tu lèves les mains et nous disons, Seigneur, je crois que c'était possible. On y va, 1, 2, 3. 2, vois quelque chose. 3, visualise quelque chose. Prophétise maintenant. Come on. Prophétise, c'est possible. Romo Shokaya Mama Mache. Rebebe Seta. Le Dieu des choses impossibles. Le Dieu des choses impossibles. Le Dieu des choses impossibles. Le Dieu de puissance et d'onction. Le Dieu des choses impossibles. Père, commente la chose ce soir. Commence la chose ce soir. Déclenche la chose ce soir. Déclenche la chose ce soir. Déclenche la chose ce soir. Remamamamama sheteyama. Remamamama seteyama. Shekayamamama sataya. Ce que Dieu peut faire est bien au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Jésus. Sheremamama sotoya rababo. Rakayama sheteyama. Rakayamama sheteyama. Rekeye bébé bébé. Un travail commence. Prie mon frère. Prie ma soeur. Un travail commence dans ta vie.
Le Dieu des choses impossibles. Entre dans sa maison. Touche sa maison. Touche sa maison. Recueillez rebabo sataya. Le Dieu des choses impossibles. Agit au-delà de ses attentes. Rakaya maboshete masat. Rakoya mama seteya. Alléluia, Lord. Robo sotokoyama. Robo sotokoyosota. Rebebebe seteyama. Rakaya mama sheta. Le Dieu des choses impossibles. 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 Rokoyama sata. Merci Saint-Esprit. Gardez silence s'il vous plaît. Le Dieu des choses glorieuses. Le Dieu qui va au-delà des limites. Le Dieu qui fait arriver des choses nouvelles. Que le vent nouveau entre dans ta vie. Que la chose nouvelle qu'aucun homme ne peut te donner commence à entrer dans ta vie. Commence à entrer dans ce que tu fais. Que l'onction bouleverse les calculs des hommes. Que l'onction de Jésus bouleverse les calculs des hommes. Là où ta force est limitée, que l'onction de Dieu introduise un vent nouveau. J'entends l'Esprit me dire, le vent que je dépose sur lui permettra à sa famille de recevoir une restauration. Une restauration. Une restauration. Une restauration. C'est toi que Dieu va utiliser pour une restauration. L'onction de Jésus souffle sur toi. Souffle sur toi. Souffle sur toi. Une restauration. Tu imposeras à ta famille. Thank you, Lord. Tu imposeras à ta famille le rythme de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Roboshakayama. Reboshikayama. Ramasakayama. Thank you, Jesus. Mettez vos mains quelque part, s'il vous plaît. Vos larmes d'autrefois vont servir de consolation. Thank you, Jesus. J'entends toujours l'esprit de la restauration. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Il y a des choses que certaines personnes ont vécues ici. C'était simplement pour que le Seigneur les utilise pour apporter un vent de restauration, un vent de consolation dans cette famille. Roba Shakaya. Peu importe là où tu te trouves, reçois le vent de la restauration. Que ça commence par toi. Kema, Kema, Kema. Que ça commence par toi. Et ça va impacter ta famille. Que ça commence d'abord par ta propre vie. Et ça va impacter ta famille. Rebo Shakaya. Vous êtes nombreux où le Saint-Esprit a déposé un vent de consolation et de restauration. Vous êtes nombreux qui avez subi des choses assez étranges cette année, des situations sans réponse. Mais le Saint-Esprit place un vent. Maman, il faut m'amener ces gens-là. Le vent de la consolation. Le vent de la restauration. Cette famille sera restaurée par l'onction de Dieu qui descend dans ta vie ce soir. Que quelqu'un m'amène ces sœurs-là, s'il vous plaît. Un frère ou je ne sais pas qui, parce qu'apparemment, amenez-moi cette sœur-là. Shakayama Shetema. Si vous ne me les amenez pas, je ne pourrai pas passer à une autre révélation.
l'esprit de la restauration. Saint-Esprit, Dieu va restaurer cette famille. C'est possible. Quand je parle, bien-aimé, ne pense pas que c'est impossible. C'est possible que Dieu restaure cette famille. Et Dieu ne va pas chercher quelqu'un de loin, c'est toi. Toi la personne qui a vécu ces choses inexplicables. Toi la personne qui a vécu des choses étranges cette année. Tu as été soumis au désastre de Dieu. Tu as été soumis au désastre de Dieu. Saint-Esprit, le Dieu de la restauration, utilise cette femme pour restaurer. Utilise cet homme pour restaurer. Je veux des frères, que quelques frères aillent là-bas, s'il vous plaît. Quelques frères du protocole, allez vers les allées. Il y a un frère qui a un fort don prophétique, mais qui a aussi traversé des moments très difficiles. L'onction de Dieu va toucher ce frère-là, mais il faut que des frères soient autour pour l'amener. C'est un frère. Il a un don prophétique. Et même un don qui peut agir au-delà de ce que lui sait. Mais il a traversé des moments difficiles. Des moments très compliqués. L'onction de Dieu va m'aider à localiser ce frère-là. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. La restauration de Dieu va arriver. Ce frère-là, il est le prophète de cette maison-là. C'est lui. Jésus. Saint-Esprit, 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 le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu redoutable, Saint-Esprit, le Dieu incomparable, Lord Jesus, Rikama, anointing of Jesus, Saint-Esprit, tu es le Dieu qui restaure les vies. Amenez-le-moi, soyez fort, tenez-le bien, debout. Tenez-le debout d'abord. Prenez ça. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus, tu es le restaurateur. Tu vas restaurer ta vie. Tu vas restaurer l'esprit. Malgré les larmes, tu vas restaurer sa vie. Malgré les moments difficiles, tu vas restaurer ta vie. Tu es le restaurateur des âmes. Jésus va faire arriver une chose nouvelle. Si tu es assis, s'il te plaît, tiens-toi debout. Shekama, Kemashaka, Shikama Shete, Rabashakayama, Yakayamo Shekaya. Je déverse l'onction de Jésus. Je déverse l'onction de Jésus-Christ. Que l'onction de Jésus te permette d'être l'homme que tu dois être. Sois la femme que tu dois être. Sois la personne que tu dois être. Que l'onction de Jésus puisse amener sur toi Rikoyamashata, courage, force et persévérance. J'appelle sur ton âme l'onction de Jésus. Et je prie sur toi. Tu es une bénédiction pour ta famille. Je prie sur toi. Tu es la visitation de ta famille. Je prie sur toi. Tu es la grâce de cette famille. Je prie sur toi. Le canal de l'évangélisation de cette famille. J'entends ça par l'oreille gauche. Le canal d'évangélisation de la famille. Tu es le canal d'évangélisation. On connaîtra Dieu par toi. On connaîtra Jésus par toi. On annoncera l'évangile autrement dans la famille par toi. Je dis l'onction de Jésus, l'onction de Jésus, l'onction de Jésus, l'onction de Jésus, l'onction de Jésus. Que l'onction de Jésus soit sur toi. Sois un homme différent. Sois une femme différente. Kema, Kema, Kema. Je suis en train de voir de l'huile en train de couler, mais couler sur les jambes. Couler sur les jambes.
Kema. Amenez-moi cette personne-là. Amenez-les. Que les hommes travaillent ici, les femmes ne peuvent pas. Je vois l'huile couler sur les jambes. Voici ce que l'Éternel est en train d'annoncer. Il y a des gens qui vont annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils vont annoncer dans le monde entier, dans toutes les provinces aussi. Ils vont aller de province en province. Dieu va pourvoir de l'argent. Dieu va s'organiser. Mais ce sont des personnes que Dieu a équipées pour annoncer l'Évangile. Où tu te trouves, que l'onction ne cesse de couler. Que l'onction ne cesse de couler. Que l'onction ne cesse de couler. Que tes jambes reçoivent une autre visitation. Plus de courage pour l'Évangile. Plus de force pour l'Évangile. Plus de force pour l'Évangile. Allez m'amener cette personne. Amenez-moi ces gens-là. Plus de force pour l'Évangile. Plus de force pour l'Évangile. Plus de force pour l'Évangile. Annonce l'Évangile du salut. Annonce l'Évangile de Jésus. Que l'huile coule sur tes jambes. Que l'huile coule sur tes jambes. Que l'huile coule sur tes jambes. Sheba mama mama shekaya mama sheta. Amenez-la moi ici. Que l'huile coule sur tes jambes. Ne fuis jamais l'œuvre de Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Laissez-la. Laissez-la. Éloignez-vous simplement. Vous l'avez habillé, éloignez-vous. Au nom de Jésus, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, au nom de Jésus, Père éternel, le Dieu redoutable, nous soumettons en ton nom tout esprit qui voudrait détruire cette famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous soumettons tout esprit qui voudrait détruire cette famille. Par l'onction de Jésus. Par l'onction de Jésus. Je veux un intercesseur. Imposez-lui les mains sur la tête. Par l'onction de Jésus. Mettez vos mains quelque part. Ne soyez pas distraits. Ce n'est que la prière. Je déclare au nom de Jésus, dans cette salle, toi qui as la grâce prophétique qui plane sur ta tête, tu as une onction prophétique depuis le sein de ta mère, par l'autorité de Jésus, tel que j'impose les mains sur ces garçons, qui a une grâce prophétique particulière, que l'huile du Seigneur soit aussi sur ta tête, que l'huile du Seigneur soit aussi sur ta tête, que l'huile du Seigneur soit aussi sur ta tête. Que les prophètes des familles reçoivent l'huile maintenant. L'huile maintenant. L'huile maintenant. L'huile maintenant. L'huile maintenant. L'huile maintenant. Les prophètes des familles. Les prophètes des familles. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Dieu t'a choisi pour amener la victoire. Amenez cette femme-là. Tenez-la. Merci. Merci. Rekoma. Yekama. Shikama Sata. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, maintenant, tu laisses cette femme ainsi que sa famille. Tu laisses cette femme. Tenez-la. Ainsi que sa famille. Tu laisses cette femme, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Voici, tu es confondu, tu es confondu. Esprit de serpent, tu es confondu, tu es confondu, tu es confondu. Tu pars, tel que tu es entré, tel que tu es entré, esprit de serpent, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tenez-la, au nom de Jésus, tu es obligé de partir, tu es obligé de partir, au nom de Jésus, tu pars, tu
pars, tu pars. Esprit de serpent, sors. Esprit de serpent, sors. Mettez les mains sur son front. Esprit de serpent, sors. Esprit de serpent, sors. Esprit de serpent, quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Maintenant, au nom de Jésus, il y a un feu. Un feu te prend. Un feu te prend. Un feu te prend. Un feu te prend. Au nom de Jésus, un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Levez-la. 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 Le culte est le lieu de la liberté. Le culte est le lieu de la délivrance. Comment elle s'appelle? Comment s'appelle-t-elle? Qui connaît son nom de famille? Pardon? Quelqu'un connaît son nom de famille? Personne? Je déclare au nom de Jésus